Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a qui s'en vont, bon ben c'est pas grave, hein. L'important c'est que celles qui apprécient ma chaîne restent ici et s'abonnent pour les nouvelles si ça leur plaît. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau concept de vidéo que je trouve sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est que je vais faire un jour un test d'un produit. Donc je vais appeler ça, je ne sais pas comment, peut-être oui, un jour un test, et je mettrai le nom du produit. Vous savez que j'ai décidé, pour limiter mon budget produit, de me fournir en échantillon pour tester des produits quand même de très très bonnes marques et luxueuses ou pas. Et aujourd'hui on va commencer, je pense qu'on va bien rire, par le fond de teint, l'huile de teint, sérum fond de teint de Gressa, que j'ai bien sûr très très envie de tester, mais je pense que je me suis un peu trompée sur la teinte. J'ai pris la teinte 4, donc je pense que ça va être beaucoup trop foncé, beaucoup trop foncé, surtout à l'heure actuelle où j'ai le teint très très blanc, mais c'est pas grave, je me dis que de toute façon je l'ai et que l'important c'est de voir son rendu. Après, bon, c'est vrai que pour la couleur, je me suis trompée. Et de toute façon, il paraît que pour ce fond de teint, c'est très très difficile de trouver la couleur qui correspond à notre type de peau, à notre carnation. Et souvent, il faut acheter deux teintes pour arriver à avoir un combo qui corresponde à la couleur de notre peau. Ce qui fait quand même très cher parce que c'est un fond de teint, enfin une huile de teint qui coûte 58 € les 15 millilitres. Donc c'est quand même un très gros budget. Il en faut très peu. C'est modulable. C'est une huile de teint et en même temps un sérum. Plus on en applique, plus la couvrance est importante. Il contient de très très beaux ingrédients qui en font un produit de soin en même temps qu'un fond de teint. Il contient notamment de l'huile de brocoli. Donc moi je la connais, l'huile de brocoli, parce que on l'utilise notamment pour la peau, mais également pour les cheveux, pour enlever les frisottis. Donc je m'étais fait à l'époque des shampoings solides avec de l'huile de brocoli. Il contient également de l'huile d'argousier pour lutter contre les effets de l'âge, donc un effet oui, anti-âge, anti-vieillissement. Il contient également beaucoup de minéraux pour leur effet antioxydant. Donc en fait, c'est véritablement un soin, et peut-être que c'est à peu près la même chose en fait au niveau oui, du soin de la peau que le fond de teint Fit Glow, qui est à la fois un fond de teint également et un soin pour la peau. La peau s'embellit au fur et à mesure de la journée. Que vous dire d'autre? Il s'applique au doigt ou au pinceau, donc je pense que peut-être on va essayer les deux. Il a apparemment une très très bonne couvrance, il unifie parfaitement, il a un aspect poudré sur la peau une fois que l'aspect huileux en fait est parti. Donc ça me fait un petit peu penser au Kosas que j'ai, et je pense qu'on fera une comparaison dans une autre vidéo. Gressa, donc qui sera certainement très foncé, contre de l'autre côté le Kosas. Donc on va y aller tout de suite. Donc j'ai juste fait mes soins normaux sur la peau. Voilà, elle est bien hydratée, bien nourrie, mais j'ai pas rajouté d'huile ni rien parce que je voulais ne pas trop en rajouter par rapport à ce fond de teint. Donc voilà, les échantillons se présentent comme ceci. Donc ils disent qu'il faut énormément mélanger en fait les pigments comme dans le Kosas, hein, puisque c'est une base huileuse. Donc moi j'écrase bien depuis tout à l'heure le sachet. Et on va y aller. Donc je crois que je vous ai tout dit. Oui, il y a beaucoup de vitamines et de minéraux. Voilà, avec une couvrance totale si on en met beaucoup, ou très bonne couvrance si on en met. Oui, ça va être très foncé, regardez. C'est pas grave. Alors, écoutez, je vais en prendre un peu. Voilà. Donc ça se présente à peu près comme le Gressa, hein. Alors je ne vais pas en mettre beaucoup, puisque apparemment il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir un bel effet. Donc je vais me rapprocher comme toujours pour que vous voyez bien. Donc ça va me donner bonne mine, hein, tant mieux. Voilà, je vais remettre le reste contre le sachet parce que
je voudrais pas ne pas faire comme ils disent, donc, et voir en mettant ça. Voilà, j'ai vraiment... alors c'est vraiment huileux, ça me fait penser vraiment au Kosas. Et on va y aller. Donc évidemment, c'est beaucoup trop foncé, mais on va voir la couvrance, l'aspect, la texture. Donc ça sent pas bon, ça c'est certain. Au niveau sensoriel, c'est pas top. Mais vous savez que moi ça m'est égal puisque les odeurs des produits ne restent pas sur la peau. Bon, finalement, c'est pas trop catastrophique au niveau de la teinte parce que ça me donne bonne mine. Donc évidemment, je descends dans le cou pour unifier tout ça. Non, mais ça fait, voilà, je pensais qu'on courait à la catastrophe au niveau de la teinte, mais pas du tout. Donc la texture est vraiment très très soyeuse et pas du tout huileuse. Je vais vraiment me rapprocher, que vous voyez bien. On a quand même une très belle couvrance, un très bel effet. Et je trouve que c'est assez lumineux, hein. Voilà, c'est vraiment très lumineux. Donc ça ne cache pas, ça n'a pas caché toutes mes imperfections, mais en même temps, j'ai pas mis une grosse dose. Mais voilà, l'odeur est déjà partie, hein. C'est l'huile de brocoli qui sent ça, je la connais bien et c'est vrai qu'elle sent pas bon. Je peux pas dire que ça sente le brocoli, mais ça a une odeur pas très agréable. Mais vous voyez, c'est déjà parti, je sens les soins en fait que j'ai appliqués en dessous. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très très joli, je trouve. C'est très lumineux. Donc c'est vrai que j'aime bien les textures assez mates sur la peau, mais là je trouve que justement c'est mat, c'est quand même pas glowy, mais c'est pas en même temps plâtre comme peut faire un peu la crème de teint Carvice. On ne sent rien sur la peau, c'est vraiment imperceptible, hein. Comme tous ces produits de très très haute qualité, il n'y a aucun effet de matière, vraiment aucun effet de matière. Je vais regarder si ça a marqué mes petites zones de sécheresse, d'autant que j'ai été malade. Pas du tout en fait, hein, vous pouvez le voir. Normalement j'ai des petites zones de sécheresse ici qu'on voyait avec la crème de teint Carvice, qui a en même temps une texture beaucoup plus épaisse. Là on est quand même sur une base huileuse. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un peu, vraiment très très peu, hein. Voilà, sur les endroits où il y a besoin. Donc je pense que l'échantillon va me durer un moment, mais comme je vous ai déjà dit, il faut vraiment les utiliser rapidement, hein. Voilà, donc je vais juste l'étaler comme ça. Peut-être, voilà, plus tapoter pour la couvrance au niveau du front. Ça fait vraiment une très jolie peau. Très très jolie peau, je trouve. Bon, évidemment, ça peut pas, ça couvre pas les marques importantes, mais la couvrance est quand même très jolie. Et aucune marque de ride ou de ridule. On sent vraiment que c'est très doux, très soyeux. Et encore une fois, on dirait qu'on a appliqué une crème très légère. Il n'y a vraiment aucune sensation, mais alors vraiment aucune sensation de matière. Comme avec l'huile de teint Kosas et comme avec la crème de teint Carvice. C'est vraiment ultra agréable et vous voyez, ça fait vraiment un très très joli teint, je trouve. Donc je vais essayer voilà, de blender avec l'éponge Real Techniques pour mieux imprégner les pigments. Mais il n'y a pas besoin, hein. Et alors il paraît que ça tient toute la journée.
sans bouger, sans s'oxyder, sans changer de couleur. Je veux bien le croire, hein, parce qu'au prix du produit, et vu les nombreuses revues que j'ai vues, ça ne m'étonne pas. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, là, j'ai un petit bouton. Comme j'ai été malade, que j'ai eu de la fièvre, ouais, forcément, la peau réagit. Mais franchement, et même la couleur, hein, c'est pas choquant. Voilà, en l'étalant sur le fond, sur le cou, je trouve que c'est pas choquant. Au contraire, ça donne bonne mine. Quand on a le teint très pâle cet hiver, ben voilà, je trouve que c'est très très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver dans quelques heures. Je vais me maquiller. Je vous retrouve dans quelques heures pour vous montrer, en fait, je pense que je ne vais pas mettre de blush pour justement vous montrer comment ça a tenu. Je trouve que c'est très très lumineux, sans en faire trop, parce que je n'aime pas du tout quand c'est trop. Voilà, je trouve ça magnifique. Donc on se retrouve dans quelques heures, je me maquille et je reviens sans blush, je me fais juste les yeux et un peu de rouge à lèvres pour vous montrer ce que ça a donné. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve quelques heures après, je suis maquillée, mais je n'ai pas mis de blush ni de bronzer, j'ai juste mis un petit peu d'highlighter. D'ailleurs, j'ai fait un maquillage que avec les produits pour les yeux et l'highlighter de ce que je vous avais montré dans ma dernière vidéo sur Zao, Beau et Nabla, et c'est très très joli. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, le maquillage, voilà. Si vous voulez que je vous le refasse, je vous le referai sans aucun souci. J'ai fait un peu lumineux. Et là, j'ai mis un gloss Lily Lolo. Voilà, en teinte... Voilà, je vous le montre. Un Lily Lolo, un rose bébé très très joli, en teinte Whisper. Voilà, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. J'ai mis du Lily Lolo. J'ai recourbé mes cils. J'ai pas trouvé d'effet waouh. Peut-être que... je ne sais pas bien le faire. J'avais commandé ça sur AliExpress. Il est arrivé cassé. Ils m'ont remboursé tout de suite. Il est très très bien, hein, sinon, mais j'ai pas trouvé d'effet. Voilà. Enfin, peut-être que si, je ne sais pas. Hein, c'est la première fois que j'utilise un recours au cils. J'ai oublié de mettre le micro. Je le mets tout de suite. Voilà, vous entendrez mieux. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bah, écoutez, ça n'a absolument pas bougé, comme ils le disent, comme les promesses le disent. Je vais vous montrer l'aspect. Donc, c'est resté très lumineux. Bon, évidemment, j'ai mis de l'highlighter, mais bon, là, il n'y a rien. Il n'y a pas du tout d'effet gras, en sachant que j'ai la peau sèche et déshydratée. Mais je pense que ça ira à tout type de peau. C'est ce qu'ils disent, notamment pour les peaux sèches, mixtes, grasses, parce qu'en fait, il y a vraiment un effet non matière, et je pense que ça irait vraiment à tous les types de peau, parce qu'évidemment, il y a cet effet poudré qui finalement ne fait pas d'effet gras du tout. Juste un effet lumineux, et ça n'a pas bougé. On est 4 heures après, hein, donc je trouve que c'est quand même pas mal, et que la couvrance est quand même très très intéressante, sachant que après on peut corriger au correcteur, ce que je n'ai pas fait, les toutes petites imperfections. Voilà, donc je vais vous montrer de beaucoup plus près ce que ça donne. C'est vraiment très très joli, et voilà, ce genre de vidéo que je vais vous faire, c'est pour savoir si moi j'ai envie d'acheter ce produit en full size, pour vous donner aussi une information voilà, en direct, et après quelques heures évidemment, parce que le but c'est de savoir si le produit migre ou pas. Je n'ai pas du tout mis d'anti-cerne, je trouve qu'il a une très belle couvrance également sur les cernes. J'ai fait exprès de ne pas en mettre. Et pour savoir si vous aussi vous voulez l'acheter en full size, pour vous donner un peu la teinte. Bon, bah, la 4 elle est foncée, elle est faite pour les teints moyens sous ton jaune, donc j'aurais peut-être dû prendre au-dessus sous ton jaune. Il y a beaucoup de teintes. Après, bon, bah, je vous conseille d'acheter des échantillons si vous voulez vraiment ne pas vous tromper. Moi là ça m'a pas dérangé du tout, je pensais vraiment que je courais à la catastrophe, mais finalement pas trop, vous voyez, ça ne choque pas trop. Au contraire,
contraire, ça donne bonne mine et je pense qu'avec bronzer et blush, ce sera encore plus joli. Donc voilà, bah, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Je vais mettre un peu de blush et je vais essayer celui-ci là, le boho que je vous ai montré hier, un petit rose, je pense qu'il ira très bien avec, avec le... Oh, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Oui, avec le gloss Lily Lolo. Alors, je vais en prélever un petit peu. Je tapote. Oh, il est bien pigmenté. Et on va mettre un petit peu de rose. J'aime bien ces maquillages un peu nude. Voilà, ça fait très joli. On va mettre de l'autre côté. En souriant. Et j'aime bien remonter, moi. Alors, j'ai pas le nom de la couleur, hélas, puisque j'ai reçu ça dans des recharges, en fait. Voilà, c'est très joli, je trouve. Hop. Ça se voit plus de ce côté-ci que de ce côté-ci. Pourtant, je mets la dose. Hop, on va retapoter. Voilà. Je trouve ça très joli et je suis ravie de ce test. Il n'y a pas besoin en fait pour ces produits-là de tester 40 fois pour savoir si c'est bien ou pas. C'est très joli, d'autant que ça fait, oui, ça fait plus de 4 heures que je le porte. Donc il n'a absolument pas bougé, il n'a pas changé de couleur, il ne s'est pas oxydé. Il n'a pas du tout marqué mes ridules, du tout, du tout. Ça ne fait pas... Bon, bah ça, c'est les rides normales. Et d'ailleurs, je m'en suis prise... voilà. Je m'en suis prise une, voire deux. Je n'avais que celle-ci. Et là, ça commence à marquer parce que je ne me suis pas occupée de ma peau pendant toute la période où je n'étais pas bien. D'ailleurs, le dos, ça ne va pas beaucoup mieux. Je ne veux pas vous saouler avec ça, mais je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre une activité, si petite soit-elle, parce que... une journée d'activité petite avec une marche, je suis obligée le lendemain de rester allongée. Donc un jour sur deux, en fait, je suis allongée, ce qui est vraiment pas terrible. Enfin, vraiment, voilà, il faut que je m'habitue à ce rythme de vie. Voilà, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir reprendre une activité, même de 2 heures, parce qu'il y a de la marche, il y a des escaliers à monter. Il y a quand même le petit qui a 4 ans dont il faut s'occuper. Il y a le cartable et le sac à dos à porter quand ils sortent de l'école. Hein, ça fait partie des règles du jeu, ma pauvre Lucette, et voilà. Donc c'est pas grave, je garde le moral et j'ai pas mal de produits comme ça, des petits tests à vous proposer. Je pense que c'est intéressant avant d'investir justement dans le produit full size. Et bah, si ça vous plaît, mettez des petits pouces en l'air, comme ça je le saurai, un petit commentaire, ça me fera très très plaisir. Et j'ai discuté longuement hier avec une abonnée sur Instagram, ça m'a fait trop plaisir. Je discute souvent avec des abonnés, donc n'hésitez pas à venir, hein, encore une fois, pas pour vous abonner, hein. Vous venez discuter avec moi même si vous n'êtes pas abonné et je suis vraiment ravie de cet échange. Vous m'apportez des choses, vous me donnez des conseils, etc. Je vous en donne et c'est le but de ma chaîne. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des très gros bisous et je pense que maintenant que je suis maquillée, je vais continuer une petite vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, faites attention, le froid arrive et à très vite. Bye.